l'énergie tierce du 26 novembre au 3 décembre. Je demande à nos guides de nous protéger face aux énergies tierces qui nous entourent. Nous les remercions également pour leur bienveillance et leur protection. Et je leur demande de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Donc, je nettoie avec le Palo Santo et on commence de suite. Les premières cartes qui sont sorties par rapport à notre énergie tierce. Ici, on voit clairement sur cette carte qu'il y a une attente. Elle attend, telle la belle au bois dormant, que son prince vienne lui offrir le baiser d'amour qui va la réveiller. Et on voit aussi ici dans les nuages, elle attend que son autre lui tienne la main. C'est un peu ça. On attend que cette personne vienne tout arranger en fait dans sa vie. Et en attendant, elle fait quoi? Elle accuse. Et elle accuse qui? Ici, nous avons le roi. Donc, elle accuse son roi d'être dans l'obligation d'attendre, d'ailleurs, ici, un couple lumineux. Ok, alors que actuellement, c'est un couple toxique. Donc, elle accuse son autre que si ça ne fonctionne pas dans leur relation, c'est bien parce que son roi n'est plus son roi ou ne veut plus être son roi. Donc ici, sur cette carte, on voit bien un couple toxique. Ok. Alors, le couple toxique, attention, c'est pas forcément que la tierce est en couple avec cette personne. Parfois, dans la plus grande majorité des cas, oui, mais parfois, le couple peut être, par exemple, une maman et son fils. Bon, c'est juste un exemple hein, pour vous dire que les tierces peuvent être autre chose qu'un conjoint. Ok, donc vous avez vu, les 3 premières cartes qui sont sorties sont extrêmement négatives et les 3 cartes suivantes extrêmement positives. Ce que ça nous apprend, c'est que en fait, l'énergie tierce attend de son roi d'être ou de revenir dans un couple lumineux et d'apporter l'abondance. Donc l'abondance n'arrive plus parce que c'est un couple toxique et notre énergie tierce accuse son roi d'être, on va dire, le seul responsable de tout leur déboire. Ok, allez, on continue. Alors d'abord, je vais faire le tirage de l'énergie tierce. Ensuite, je ferai le tirage de votre autre, donc la personne de votre cœur avec qui l'énergie tierce est en couple. Alors, bien sûr, il faut voir le couple de façon élargie. Comme je disais, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être le travail, ça peut être des dépendances. On peut être en couple avec énormément de choses ou de personnes, d'accord ? Donc, que se passe-t-il d'autre? Donc, tout à l'heure, je mettrai, on fera le tirage aussi pour la personne de votre cœur. Je mettrai le timing sous la vidéo. Et à la fin de la guidance, vous vous poserez 1, 2 ou 3 questions et je vous donnerai les réponses avec les cartes. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Une énergie tierce. Ok, donc on a bien le roi et la reine. Chacun a un certain pouvoir, logiquement. Mais ici, notre reine tombe sur le couple bienveillant, hein, le couple lumineux. Donc, notre reine tient quand même une pomme dans sa main. Ce n'est pas pour rien. Elle attire à elle les autres en leur faisant miroiter des choses, d'accord? Donc, elle a certainement attiré votre autre en faisant miroiter quelque chose, un couple lumineux. Ok. Ensuite, qu'avons-nous? Donc ici, on a bien une reine, un roi et l'abondance. Sauf que actuellement, ce n'est pas le cas.
puisque notre énergie tierce accuse. Donc là aussi, on nous dit par exemple, elle demande à votre autre de mettre je dirais de l'eau dans son vin pour que l'abondance puisse revenir. Voilà, bon, alors, voyez-vous comment l'abondance arrive dans la vie de l'énergie tierce? On a la carte de la magie noire. Alors, pour certaines, elles le font elles-mêmes, dans le secret de leur maison. Pour d'autres, elles sont plusieurs à faire de la magie noire, ou alors elles demandent à des tiers de faire de la magie noire. Donc, l'abondance dans ce couple qui est toxique arrive par le négatif, ou arriver par le négatif. Ok, allez, on continue. Alors, je vais quand même vous montrer le dos de deck, ici, donc, qui serait la carte qui tombe sur l'énergie tierce. Cette reine qui peut être tour à tour maléfique et bienveillante. Alors, justement, je voulais vous parler de ça. Il y a énergétiquement parlant, actuellement, ce que j'appellerais moi le yo-yo énergétique ou les montagnes russes. C'est-à-dire que l'énergie tierce actuellement fait vivre les montagnes russes à son autre, mais pas que, c'est-à-dire que nous le vivons tous, énergétiquement parlant, par rapport à cette époque de fin d'année. C'est comme si tour à tour on était au 7e ciel, voilà, tout est beau, on est en haut de la montagne, on est au-dessus du brouillard, on est au-dessus des nuages, on voit le soleil qui nous apporte ses rayons bienfaisants, et la seconde d'après ou la journée d'après, on se retrouve à descendre tout en bas, à être au 36e dessous, à ne pas comprendre qu'est-ce qui nous est encore tombé sur le coin de la figure, mais j'ai l'impression que c'est comme ça pour tout le monde actuellement. Donc, on ne perd pas espoir. Parfois, c'est un mauvais moment à passer. En tout cas, notre énergie tierce, elle joue de ça. C'est-à-dire qu'elle va manipuler, elle va accuser, elle va... je ne sais pas ce qu'on peut trouver comme autre mot, mais c'est réellement, d'un côté, je te dis à quel point tu es moche ou ce que tu fais n'est pas bien. Et de l'autre côté, je vais te récompenser parce que tu es quelqu'un de bien, parce que tu suis mes instructions. Donc c'est hyper compliqué ici de suivre l'énergie tierce qui est d'humeur très changeante. Alors, on va prendre le dos de deck et on a encore la prison qui sort. Je dis encore parce qu'elle est sortie dans d'autres guidances que j'ai pu faire cette semaine ou la semaine dernière. Et réellement, là, on a soit des accusations qui ont été proférées contre l'énergie tierce et elle a effectivement fait quelque chose. Donc là, ce sera la justice des hommes qui vont la mettre derrière les barreaux. Ou alors, c'est simplement que notre énergie tierce aujourd'hui ne sait pas comment se sortir des pièges que la vie ou l'univers ou Dieu, peu importe comment vous l'appelez, lui a mis sur son chemin. Donc elle se sent piégée malgré qu'il y ait la magie noire. Peut-être qu'elle est piégée par la magie noire parce que lorsque l'on fait ça, on donne son âme au diable, comme on dit. Donc il y a réellement des choses hyper compliquées et je dirais même que ce yo-yo là, ça peut arriver pour la personne de votre cœur aussi. Un jour, cette personne est lumineuse, joyeuse, amoureuse, et le lendemain, elle est détestable. Elle se conduit d'une façon détestable. Et ça peut venir aussi de, justement, la magie noire. Donc ici, il y a quelqu'un qui est emprisonné. Pour moi, c'est l'énergie tierce. Et on a le roi, en fait, qui est tombé de son trône, ici, qui tombe sur la carte de la magie noire. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que l'énergie tierce tient en échec votre autre
avec cette magie noire. Alors, je vous rappelle que la magie noire, elle commence avec d'abord des pensées négatives récurrentes, d'accord? C'est que sans cesse, l'énergie tierce est dans le négatif, voit que le mauvais côté des choses, le verre à moitié vide toujours. Oui, donc les paroles négatives et les actes négatifs. La première magie noire, c'est ça. C'est le fait d'être négatif H24. Ensuite, bien sûr, il y a les rituels de magie noire et ainsi de suite. Donc là, c'était simplement pour vous dire que ces manipulations et cette magie noire qui tiennent votre autre en échec. Et puis peut-être qui le tiennent aussi en cage. D'accord? Comme si votre autre était lui aussi ou elle aussi en prison. Vous adaptez à votre situation. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Et vous, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un message ou me laisser un message vocal. Vous avez toutes les informations sous la guidance. Donc, notre énergie tierce. Que se passe-t-il aujourd'hui? Alors, est-ce qu'elle se bat? Elle se bat contre le bon. Et j'ai l'impression qu'elle se bat contre le mauvais aussi. C'est assez bizarre. C'est comme s'il y avait vraiment deux faces. D'accord? Le recto, le verso chez notre énergie tierce. Et habituellement, elle se bat contre les personnes lumineuses. Elle ne les supporte pas. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle se bat aussi contre la magie noire. Alors, certainement que ça veut dire que la magie noire lui est revenue. On dit toujours, ce que tu fais te revient par 3 fois, multiplié par 3. Donc, le mal qu'elle a pu faire, elle va un jour ou l'autre, et d'ailleurs aujourd'hui, durant cette semaine, je pense que une partie de sa magie noire va lui revenir. Et du coup, on a l'impression qu'elle se sent obligée de se battre contre ce qui est lumineux, mais aussi contre ce qui est sombre, parce que, eh bien, on attire à soi les personnes qui sont comme nous à un moment donné. Donc ici, notre énergie tierce, c'est exactement ça. C'est comme si soit elle s'est brûlé les doigts avec la magie noire, ou alors elle a rencontré des personnes plus fortes qu'elle dans ce domaine, tout simplement. Alors, ça peut être pas forcément dans la magie noire, mais dans la magie blanche. Donc, c'est ce que je fais moi pour contrer la magie noire. La magie blanche, c'est tout simplement des invocations, mais toujours dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance. Et c'est bien ça que les énergies tierces ne supportent pas et qui les rendent donc plus faibles. On protège avec l'amour inconditionnel, on protège les personnes qui sont visées par les énergies tierces. Donc là aussi, si vous voulez des renseignements, vous pouvez vous pouvez m'envoyer un message. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une personne fatiguée. D'ailleurs, ça peut arriver dans votre vie actuellement un peu plus que d'habitude, d'être extrêmement fatigué. Vous allez me dire ça va avec le temps, c'est-à-dire que en fin d'année, généralement, il y a quand même des grosses fatigues qui ont pu s'installer, qu'elles soient mentales ou physiques. Donc ici, on a une énergie tierce, je pense, qui demande de l'aide à son autre. Pourquoi? Parce que justement, elle n'arrête pas de se battre. De toutes parts, on dirait, elle se sent agressée du moins. Et elle demande à ce que son autre redevienne lumineux, redevienne son roi et vienne la sauver. Hop, et ça y est, ça tombe. Alors, voyons ce qu'on a. Oui, notre énergie tierce, je pense, actuellement, n'est pas en super forme. Elle comprend qu'elle a perdu son autre. Même si ces deux-là habitent ensemble, elle comprend que j'ai l'impression qu'elle n'a plus assez d'énergie pour se battre sur tous les fronts. On va appeler ça comme ça. Et votre autre, c'est la même chose. Votre autre est tombé de son trône face à l'énergie tierce, parce que peut-être qu'elle comprend que la magie noire n'est plus suffisante pour le garder auprès d'elle aussi. Et que
ben, son blason est un peu égratigné hein, à la personne de votre cœur. C'est comme si l'énergie tierce lui demandait réellement de redevenir son prince charmant. Et elle voit bien que ça ne fonctionne pas. Ok. Allez, on continue. Qu'avons-nous d'autre pour notre énergie tierce cette semaine? Quelles sont les informations? Quels sont ses agissements actuellement? Alors, nous avons ici une personne qui s'en va, qui s'envole. Alors, vers quels cieux? Elle s'envole vers une chimère. Je crois que notre énergie tierce se fait un film. On se fait un film d'une vie meilleure. Et on ne comprend pas pourquoi ça n'arrive pas. Voilà, regardez. C'est quelqu'un qui est dépité, c'est quelqu'un qui est las, c'est quelqu'un qui peut-être qui est déprimé aujourd'hui. Et oui, ça arrive aussi aux énergies tierces. Les énergies tierces, elles aussi, peuvent faire un burn-out parce que ça ne fonctionne pas comme elles le souhaitent dans leur vie. Alors, le burn-out de l'énergie tierce, est-ce que c'est cette semaine? On essaye de se faire des films et que tout va s'arranger, mais c'est une chimère. Oui, parce qu'elle pense simplement que pour aller mieux, il faut se battre. Voilà, il faut contrer les autres. Il faut être au-dessus du panier de crabes. Et c'est bien ça où le bas blesse, parce que c'est absolument pas comme ça qu'il faudrait agir pour arriver à être serein. Voilà, tout simplement dans sa vie. Il faut se battre, il faut continuer avec la magie noire, les manipulations, les mensonges, les menaces, Enfin bon, vous avez compris que notre énergie tierce n'a toujours pas compris que si elle est en burn-out, c'est bien parce qu'il faut arrêter de penser que ce sont les autres qui sont responsables de son malheur. Ok. Alors oui, elle perd de l'énergie hein, avec notre vampire peureux ici. C'est que, ben oui, à un moment donné, l'avenir paraît sombre. Et on n'a plus aujourd'hui, avec ce burn-out de la tierce, on n'a plus la force. On n'est plus... On s'obstine, mais on n'y arrive pas. On s'obstine à être malveillant et on n'arrive pas à quoi? Alors attendez, ça tombe. On n'arrive pas à faire comprendre aux autres que nous sommes quelqu'un de bienveillant et d'innocent, comme l'enfant qui vient de naître. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour les énergies tierces également, de paraître lumineuse à la face du monde et des autres, malgré tout le mal qu'on peut faire autour de nous. C'est très important pour l'énergie tierce que nous pensions, ou que les autres pensent plutôt, qu'elle est quelqu'un de bien et d'irréprochable. Ok, bon, écoutez, voilà, burn-out, manipulation, je suis quelqu'un de bien et d'irréprochable, je n'ai pas peur de sauter dans le vide, je n'ai pas peur d'affronter les dragons qui peuvent se présenter à moi. Je n'ai pas peur de tout chambouler. Oui, je suis quelqu'un de fort ou de forte. Je suis là pour faire bouger les limites. Ok. C'est contradictoire. Hein. Après, je ne fais qu'interpréter les cartes parce que entre ce qui se passe dans la tête de l'énergie tierce qui est négatif et ce qu'elle montre aux yeux des autres, c'est quand même, ben voilà, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un monde entre les deux. Ok, alors voyons. Ici, nous avons, sur la carte du vampire peureux, nous avons
le diablotin. Voilà, donc dans sa tête, c'est un vampire peureux, donc un vampire énergétique, qui énergivore, qui prend énormément... en fait, c'est sa façon de fonctionner, c'est de prendre l'énergie des autres. Sauf qu'elle est affaiblie aujourd'hui. Ça, c'est dans sa tête. Et ça, c'est ce qu'elle montre. Je suis un joli diablotin. D'accord? Je sais comment faire, je sais où appuyer pour que ça fasse mal. Et je sais aussi où appuyer pour vous manipuler, pour vous mener par le bout du nez. Ok. Allez, autre chose pour notre énergie tierce. C'est quand même pas souvent qu'on entend dire que l'énergie tierce est en burn-out. Alors, bon, ça c'est la carte que je déteste. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous la connaissez, cette carte. J'ai vraiment une sainte horreur de cette carte. Bon, je vais en parler tout de même. Donc, elle parle d'elle-même, hein, on va dire. Simplement, ici, nous avons une énergie tierce qui est prête à tout sacrifier, à tout manipuler, à menacer même ses enfants pour que ceux-ci, comment dire, pour que ces projets aboutissent. Elle n'hésite pas à utiliser ce qui lui est le plus cher pour arriver à ses fins. Bon, voyons la suite. Ouais, ici on a encore ce yin et ce yang, cette personne bienveillante et puis ces côtés sombres cachés. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'énergie tierce. C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui sont dans un yo-yo énergétique pas possible. Les montagnes russes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et oui, et on a ici notre reine des neiges, la reine des glaces. Le cœur est glacé. Et c'est ce qui lui manque, c'est que qu'est-ce qui pourrait bien réchauffer son cœur d'après elle? Ben oui, c'est son roi, d'accord? Mais son roi ne peut pas ouvrir son cœur parce qu'il ne l'aime pas d'un amour inconditionnel. Donc, elle aura beau attendre, avec la première carte hein, qui était sortie, la belle au bois dormant qui attend, et eh bien non, c'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas à l'énergie tierce parce que tout simplement son cœur, elle refuse de l'ouvrir. Elle ne peut pas, c'est trop souffrant. Les énergies tierces aussi ont vécu des choses extrêmement souffrantes dans leur vie. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elles ont suivi ce schéma répétitif. J'ai souffert, donc je fais souffrir les autres. Ça, il faut le savoir aussi. Alors, les personnes qui sont éveillées, bien sûr qu'elles ont souffert, comme tout le monde, comme tout être humain, mais on n'en veut pas aux autres. On comprend que ce qu'on a souffert, on ne veut pas le faire aux autres. Et donc, aujourd'hui, on a une énergie tierce qui est blessée, qui souffre et qui peut souffrir énormément parce qu'elle est perdue dans son ego, tout simplement. On n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas ses intuitions bienveillantes, parce que les énergies tierces sont des guides aussi, d'accord? Et là, c'est clairement, on reste dans le jeu. On reste dans le jeu de dupe. On ne veut pas comprendre qu'il existe autre chose que la malveillance et puis cette façon de tenir responsable les autres et de se venger toujours par rapport à ce qu'on a pu lui faire, alors qu'on a pu lui faire réellement ou ce qu'elle a imaginé qu'on a pu lui faire. Donc là, oui, on est clairement, c'est une personne peut-être qui elle-même est manipulée, mais simplement que par son ego ou par son entourage, ou alors c'est elle, la reine, hein, qui manipule les autres. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans sa vie. C'est comme ça qu'on lui a certainement appris et il est fort possible que ça ne changera jamais en ce qui la concerne, en tout cas dans cette vie. Ok, allez, voyons la suite. Sinon, on va passer à la personne de votre cœur. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une énergie tierce qui s'en va, mais elle ne s'en ira pas
comment dire, j'allais dire sans son roi, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, elle s'en va, mais d'abord, il faut mettre son roi à terre. Si ce roi ne suit pas les instructions de l'énergie tierce, pour elle, il faut le détruire. Il faut lui faire le plus de mal possible. Et ça, c'est horrible. Elle partira, oui. Et ce qui la rendra heureuse, c'est de rendre les autres malheureux. Je suis désolée de faire une guidance pareille, mais là, c'est la réalité des choses pour l'énergie tierce. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une guidance générale. Voilà. Donc, notre énergie tierce va renaître de ses cendres. Regardez, elle aura toujours un as dans sa manche, éventuellement. Elle, comme je disais à l'instant, elle n'hésitera pas à lancer ses foudres et ses serpents sur toute personne qui se mettra en travers de son chemin. Et elle poursuivra les manipulations. Ça ne changera pas. Voilà. Je pense que c'est ça le truc, c'est que malgré qu'elle soit en burn-out, malgré qu'elle puisse se remettre en question pendant ces moments sombres de sa vie, en général, on ne peut que rebondir et devenir quelqu'un de meilleur, mais à condition de travailler sur soi. Et là, le travail sur soi, ce n'est pas celui que l'on croit, voilà, que l'on pense. Donc ça, c'était notre énergie tierce durant cette semaine. Maintenant, à 26 minutes et 26 secondes, on va passer à la personne de votre cœur. Allez, on change de jeu et on voit un peu ce qui se passe dans sa vie, à lui ou à elle. Vous adaptez par rapport à votre situation. Que se passe-t-il actuellement dans sa vie? Alors, et ben voilà, la personne de votre cœur est déçue. On se retrouve seul, que l'on soit réellement seul ou mal accompagné, en tout cas on se sent seul. On est déçu peut-être de sa vie. Voilà, on est déçu. Alors je la pose sur la carte de la manipulation de l'énergie tierce. On est déçu parce que peut-être qu'on se rend compte justement de toutes les manipulations de l'énergie tierce. En tout cas, on n'est pas heureux dans sa vie. Voilà, ici on a un totem. Le totem, pour moi, c'est le totem des Indiens. C'est comme si on faisait des prières, des incantations pour que nos vœux se réalisent. Je le vois comme ça. Alors, oh, la personne de votre cœur, elle veut réaliser quoi? Avec la couronne de lumière, regardez comme elle est belle cette carte. La couronne de lumière, c'est un couple de flammes jumelles. Voilà, pour moi, c'est la carte des flammes jumelles dans ce jeu. Et là, je répète, la personne de votre cœur est déçue de sa vie. Elle fait des prières. Elle fait des prières pour que son vœu se réalise. Et son vœu, c'est de trouver ou de retrouver cette personne qui rend votre autre plus lumineux. C'est-à-dire que lorsque le couple de flammes jumelles est ensemble, physiquement, il rayonne tellement fort et tellement loin, mais il rayonne de belles choses, d'accord? Ils sont comme un soleil, voilà. Ils sont comme un soleil qui rayonne et qui réchauffe les cœurs. Et ça, les énergies tierces, elles ne le supportent pas. Ouais, le secret de l'amour, le succès. Donc, pour moi, comme ça tombe sur la déception, c'est que la personne de votre cœur a toujours été déçue en amour. Alors, c'est peut-être aussi parce que cette personne n'a pas su ouvrir son cœur réellement, d'accord? Donc, on a été déçu en amour, on a été déçu notamment avec l'énergie tierce, mais aujourd'hui, le vœu de la personne de votre cœur, c'est réellement que ce couple lumineux soit réuni. Donc, je crois que la personne de votre cœur n'a plus trop envie de parler de l'énergie tierce. Et ici, elle se concentre sur vous et sur ce qui est bon pour elle ou pour lui. Alors, on a ici la princesse étoilée avec l'intuition. Oui, la personne de votre cœur a des intuitions. Elle les a depuis très longtemps, sauf qu'elle ne les écoutait pas. D'accord? Donc ici, le fait de ne pas avoir écouté l'a amené à rencontrer une énergie tierce toxique et à partager la vie de cette énergie tierce.
Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le cœur voyageur. On a la joie. La joie, eh bien, la joie qui tombe sur la couronne de lumière, c'est sur ce couple lumineux. Donc pour ceux qui en doutent encore, ça finit toujours par arriver. Et actuellement, en ce fin d'année qui est assez souffrant, soit dit en passant, il y a quand même des couples de flammes jumelles qui se retrouvent. Ces gens-là sont en train de toucher du doigt, ils en sont à 1 millimètre de réussir. Donc, voilà, la personne de votre cœur, regardez ici, on a l'amour, mais ce que je vois aussi, c'est la triangulaire. C'est-à-dire que, oui, la personne de votre cœur pensait que le secret de l'amour, c'était la triangulaire. C'est-à-dire que je garde mon train-train quotidien avec femme, enfant, jolie maison, jolie voiture et ainsi de suite. Et je m'octroie une maîtresse ou un amant, d'accord? Vous adaptez à votre situation. Et la boucle est bouclée et tout le monde est content et j'ai ce que je veux. Je pense que c'est une manière de penser de votre autre. Donc c'est pas joli, mais c'était peut-être ça, sa version du succès en amour. C'est possible, hein. C'est possible, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, ce que souhaite la personne de votre cœur, c'est de trouver son équilibre avec son jumeau, avec sa jumelle, de flamme jumelle, d'accord? C'est un lien sacré. Nous sommes à une nouvelle aube de sa vie. Cette personne est sur le point de trouver son équilibre, de retrouver son jumeau d'âme, sa jumelle d'âme. Ensuite, il y a le bâton de parole. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le bâton de parole? C'est que tout simplement, il va falloir passer à l'acte, ou en tout cas à la parole. C'est-à-dire, les mots justes doivent sortir de sa bouche. Votre autre, peut-être habituellement, n'est pas capable de tenir tête aux énergies tierces, ou n'a jamais été capable de le faire, ou alors d'une façon très compliquée. Et là, on dirait bien que c'est quelqu'un qui tape sur la table et qui dit maintenant, on m'écoute. Voilà, je tape sur la table et maintenant écoutez-moi. J'ai des choses à dire, je souhaite certaines choses. J'ai besoin de mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que je vis, sur ce que je ne veux plus vivre et sur ce que je veux vivre au futur. Ou alors tout de suite, hein, c'est possible aussi. Et on a, j'ai cette carte-là qui s'est retournée dans le jeu, j'avais pas vu l'imprévu. Alors l'imprévu, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est presque là, par rapport à cette guidance, je dirais que c'est le lâcher-prise. L'imprévu, c'est le lâcher-prise. J'avais pas prévu que j'arriverais à lâcher prise sur autant de choses. J'avais pas prévu de prendre conscience de tout ce qui ne va pas dans ma vie. Ça m'est tombé dessus comme une grosse claque. Mais aujourd'hui, je l'accueille, l'imprévu. Je suis capable de l'accueillir. La Squaw avec la carte numéro 11. Aujourd'hui, je suis capable d'accueillir l'amour que j'ai pour cette personne, pour ma flamme jumelle. Même si votre autre n'utilise pas le mot flamme jumelle, il va vous dire âme sœur ou autre chose. C'est forcé. Il y a une connexion tellement forte entre vous que c'est extraordinaire. C'est pas juste ordinaire. Plutôt que d'être deux personnes ordinaires séparément, soyons un couple extraordinaire. Waouh, waouh. Ah ouais, là c'est fou. Ouais, l'ange liberté, l'unité. L'unité, c'est l'unité de ce couple lumineux. Le monde est à vous, vous avez tout à construire ou à reconstruire. Vous allez maintenant vers ce chemin de vie lumineux qui vous attend. Et ça passera par la parole, hein, la libération. On libère la parole. Ok, et en dos de deck, nous avons l'élévation. Cette élévation, elle est... vous savez, les montagnes russes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on va être de moins en moins dans
le côté sombre, hein, tout en bas, là où il y a le brouillard, là où le soleil arrive très peu souvent. On va y être de moins en moins souvent à cet endroit-là. Et on va de plus en plus être en haut de la montagne, avec les rayons du soleil qui nous réchauffent, et l'amour de l'univers, l'amour de Dieu, l'amour de soi-même aussi. Et c'est ça qui va permettre à la personne de votre cœur de s'élever et de rester de plus en plus longtemps dans les hautes vibrations. Ok, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? On a le phare. On a un phare. Bon, c'est pas très solide, hein, le socle là. Il est érodé par l'eau. Donc en fait, je crois que la personne de votre cœur voulait être un phare pour vous, mais n'était pas suffisamment ancré, n'était pas suffisamment... Ouais, l'ancrage à la terre, en fait. C'était vacillant. Et c'est pour ça que cette personne n'a pas pu prendre ses engagements au moment où vous vous êtes rencontrés, au moment où cette histoire a été tellement lumineuse, tellement belle, et tout s'est écroulé parce que la personne de votre cœur ne voyait pas la vie comme vous la voyez, avec ce filtre de brouillard et d'énergie négative qui l'entourait, alors que vous étiez capable déjà de rester en haut de la montagne. Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Ah, il y en a une qui a volé. Et c'est la Kachina. La Kachina, c'est cette personne qui est capable de recevoir les messages d'en haut, d'accord, de l'au-delà, ou de Dieu, ou de l'univers, et qui est capable de les transmettre. Et c'est peut-être ça aussi, la parole. Ça passe par la parole, la transmission. On est capable aujourd'hui d'expliquer aux autres ce revirement dans notre vie. Mais dans le bon sens, hein, bien sûr. Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est encore retournée. Bon, je ne trouve pas. C'est pas grave. On va prendre le dos de deck. Le cosmos. Le cosmos, c'est l'univers est à vous. L'univers s'ouvre à vous. L'univers vous envoie des messages. Là, je parle de la personne de votre cœur, d'accord? Le cosmos, c'est infini. Une infinité de possibilités d'être heureux et amoureux. Une infinité de possibilités. Il suffit de voir les choses, hein, du bon côté. Hein. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a la porte de la vie avec l'ouverture. Et là, on a encore ce couple de flammes jumelles. Ça insiste. C'est un lien sacré. C'est une connexion de dingue. C'est lumineux. C'est presque, pour certains, c'est souffrant tellement c'est beau. Pardon, hein, mais c'est comme ça que ça me vient. On veut réellement aller vers ça. Et on veut être son propre chef. Son propre chef dans sa maison. Voilà. Ce qui est dit aujourd'hui pour cette semaine qui arrive, la personne de votre cœur, c'est un changement radical. Et je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment trop beau. Et du coup, on va passer aux questions. Donc, posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vais vous donner les réponses avec les cartes. Donc, question numéro 1, question numéro 2 et question numéro 3. On y va. Question numéro 1, reprends un ticket de manège. Tu auras le pompon la prochaine fois. Donc, là, on essaye de voir le bon côté des choses. On l'aura, le pompon, ok ? Question numéro 2, franchement, c'est déjà pas mal, non? Donc là aussi, on a le choix de voir la chose du mauvais côté, ou on a le choix de regarder le bon côté des choses. Et la question numéro 3, garde confiance, tout roule, c'est en chemin. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.